Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de EWR, édition WCW 2000. Aujourd'hui, on va faire notre premier Nitro et notre premier Thunder depuis notre pay-per-view qui était Mayhem, un bon pay-per-view, 82, qui est aussi bon que notre premier pay-per-view en termes de qualité de show. Nos deux pay-per-views ont été les deux meilleurs shows qu'on a fait. Maintenant... Regardons, on a Starrcade qui est le plus gros pay-per-view de l'année de la WCW et on a une grosse carte pour Starrcade. On a Chris Benoit qui va affronter Scott Steiner. Scott Steiner est devenu number one contender en battant Scott Hall, Sting et Ric Flair à Mayhem. Ric Flair qui va initier son heel turn va affronter Sting. Jeff Jarrett va affronter DDP. On a même des biens de rivalité. Même chose pour Ric Flair contre Sting. Canyon et les European Elbows, donc William Regal et Fit Finlay vont affronter Booker T, Randy Savage et Bret Hart qui va initier un face turn aussi. Eddie Guerrero va affronter Chavo, c'est notre rivalité surprise. Rey Mysterio va défendre son titre Cruiserweight contre Lash Rude, Juventud Guerrera et Dean Malenko. Shane Douglas va affronter Vampiro pour le titre Hardcore et dans notre opener, les New Chronic vont affronter Mike Awesome et Rhino. Dans notre pre-show, on a décidé d'utiliser la Parka et le Perry Saturn qu'on a vraiment laissé de côté dans les 2 derniers mois pour essayer de... J'ai essayé d'utiliser la Park un peu plus, tellement de charisme, il faut faire quelque chose avec ça. Pour Nitro, notre main event va être Chris Benoit, DDP, Booker T contre Scott Steiner, Scott Hall et Jeff Jarrett. Et on va avoir Shane Douglas qui va défendre son titre Hardcore contre Jerry Lynn. Voilà, devrait être un bon Nitro. On va regarder ça immédiatement, si vous voulez bien. Je veux que mon combat principal... Mon focus va être pour Ric Flair et Sting qui va vraiment prendre mon main event d'assaut. Qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait avoir un challenge for next show. On peut faire next. On peut faire un challenge pour next show avec Sting qui fait un challenge à Ric Flair. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu Mayhem. En fait, les 4 lutteurs étaient dans le 4-way. C'est Sting qui a surpris Ric Flair avec un petit paquet pour l'éliminer du Elimination Match. Et après ça, Ric Flair a fait perdre Sting qui après ça est tombé aux mains de Scott Steiner. Donc Sting est pas content et il challenge Ric Flair pour l'affronter dans le ring la semaine prochaine à Nitro. Notre main event est un 6-man tag. Donc la NWO qui va affronter Benoit, DDP, Booker T. Chris Benoit, DDP, Booker T. Nos gros noms. Booker T rendu pas mal big, DDP aussi, qui vont affronter Scott Steiner, Scott Hall, Scott Steiner et Jeff Jarrett. On a vraiment tous mis nos gros noms dans ce combat-là. Moi, je ferais gagner. Écoutez. Scott Steiner va avoir le pin à cause d'une intervention de Berlin, le fameux, le larbin de la NWO qui fait chier tout le monde. Ensuite de ça, on peut avoir un petit combat. Alors, il faut faire commencer quelqu'un d'autre. On pourrait faire commencer Lodi. Lodi qui pourrait être en équipe avec Lenny. C'est bien ça. Où est Lenny? Lenny Lane, il est plus là. Je sais pas. Ou on fait commencer Hugh Morris, mais j'aurais aucun storyline pour Hugh Morris à faire en fait. Donc là j'ai moins de face. On va regarder ça. Donc j'aimerais bien faire lutter Vampiro, le mettre en évidence. Tiens. Vampiro va aller dans le ring et il va facilement vaincre Shannon Moore pour commencer dans ce Nitro. On fait juste mettre Vampiro en évidence un petit peu. Je fais la rivalité avec Shane Douglas, mais ce sera pas un gros focus. J'ai mis beaucoup de temps sur Shane Douglas, ça s'est super bien fait là. C'est simplement que
Vampiro a pas beaucoup de charisme. Je l'ai quand même utilisé pas mal dans le dernier mois. Ouais, je me dis que je peux peut-être un peu laisser cette rivalité-là de côté puis plus développer d'autres rivalités. On va mettre le Shane Douglas contre Jerry Lynn pour le titre hardcore en milieu de show. Shane Douglas qui va défendre son titre hardcore contre Jerry Lynn. Jerry Lynn qui est un cruiserweight, mais un cruiserweight avec un petit passé hardcore de la ECW, donc ça dérange pas d'utiliser comme ça. Douglas va gagner clean cependant. J'ai pas utilisé Jerry Lynn beaucoup, mais sa face c'est qu'il a tellement pas de charisme que c'est difficile de lui donner une grosse place et un gros push. Ce serait peut-être en équipe en fait que ce serait le meilleur. Après ça, je ferai une promo de Shane Douglas qui parle contre Vampiro. Il dit que Vampiro veut encore avoir son titre. Il aurait dû comprendre à M qu'il n'était pas de taille et qu'il devrait la laisser tranquille. Ensuite, je ferai un petit combat par équipe. Une équipe que j'ai pas utilisé, par exemple. Je mettais les Dancing Beefs, les faire lutter un peu. Je les ai pratiquement pas utilisés. J'avais fait un petit combat là. Un peu out of nowhere. Qui a pas vraiment de rivalité, mais des gars que j'ai le goût d'utiliser un peu. Si par exemple. J'ai. Ok. Faire un petit combat de mid-carder ici, qui n'a pas tant de résonance. Buff Bagwell et The Cat qui vont affronter Bam Bam Bigelow et Brian Knobbs. On va regarder. Peut-être que Brian Knobbs et Bigelow, ça va être un bon mix ensemble. Je vais faire gagner les heals. Oh, ils veulent pas perdre. Ils veulent pas perdre ce combat-là. Si je mets Bigelow. Non. C'est quoi le problème? Brian Knobbs est passé over. Il a 65 pourtant. Bigelow est à 76. Bagel a 80. Le 4. 71. Ah, je sais pas. Ok, on va faire gagner les faces. Ça change rien. Ça change pas grand chose. On a bien utilisé Bigelow. Là. Il peut commencer à mettre d'autres personnes over de toute façon. Donc, Buff, ben, je pense que c'est Bagwell qui fait ça. Il a vraiment une attitude de cul. Fait que c'est pas lui qui va avoir le pin, tiens. C'est le 4. Sur Brian Knobbs. On va regarder si Bigelow et Brian Knobbs, ça fait un bon mix ensemble. Les Dancing Beefs dansent ensemble après ce combat. Ok. Petit segment facile. Ric Flair qui arrive en limousine au show. Easy, easy. Un petit combat maintenant. On va faire lutter Goldberg. Après Starrcade, on va utiliser Goldberg dans une rivalité pour la première fois. On va probablement le mettre dans un pre-show pour le pay-per-view ensuite. Et ensuite de ça, on va initier son heel turn au mois de janvier. Wep. Après cette rivalité-là, en fait. Goldberg qui pourrait affronter... Crowbar. Donc un autre lutteur de 3 count qui va trouver sa soirée longue. Donc Goldberg contre Crowbar. Ça devrait être un bon combat en plus. Goldberg n'a pas donné des mauvais combats, même si ses stats sont assez merdiques. Il a donné des bonnes affaires. Rien après le combat. Goldberg célèbre sa grosse victoire. Ok.
Je vais faire quelque chose avec Canyon. Canyon qui va aller dans le locker room de Steven Regal. Ouais. Ben, en fait, des European Elbows, là, mais... Ok, pour ça. Ensuite de ça... Je pourrais avoir les European Elbows qui font un combat contre une équipe, par exemple. On essaie de les mettre over, ces deux gars-là. Je pourrais les faire affronter une équipe, par exemple. Le Maestro, que j'ai pratiquement pas utilisé. Le Maestro et Norman Smiley, tiens. Donc, on met les équipes en avant dans ce show-là. Norman Smiley, que on a réussi à élever un peu avec sa rivalité contre Shane Douglas, mais que là, on va s'en servir pour monter d'autres gens. Donc, Fit Finlay et Steven Regal. Et on va faire gagner Finlay avec sur Smiley. Clean. Et les European Elbows vont tabasser. Les autres équipes ensuite. Les autres équipes ensuite. Ok, on a presque booké ce show au complet. Pour commencer le show, en fait, je ferais un petit angle, moi. Qu'est-ce qui pourrait commencer mon show? Ok, on va faire de quoi de simple. On va faire un segment avec la NWO, en fait. Qui va commencer. Oh, est-ce qu'on a amorcé le... Ah ouais, on pourrait faire le face turn immédiat de Bret Hart. Face turn, fact, easier, face... en fait, c'est peut-être pas une bonne journée pour faire le heel turn de face turn de Bret Hart. Je pourrais trouver de quoi de plus spécial que comme ça. On pourrait avoir... Ah, j'ai une bonne idée. Sting qui arrive au ring. Et il demande à parler à Ric Flair. Et Flair n'est pas là. Flair ne se pointe pas le museau au ring. Et là, après ça, on va voir le segment où Flair arrive en limousine. Flair va arriver nonchalamment dans le ring à la fin du show. Sting va le challenger. Flair va dire « Anytime, je t'affronte, Sting. T'es juste une marde. » Et c'est ainsi qu'on termine Nitro. Donc, on met beaucoup de focus sur Sting et Ric Flair. C'est une bonne affaire parce que c'est vraiment... ça risque d'être la rivalité qui va nous rapporter nos meilleurs ratings dans le prochain mois. Notre main event risque d'être pas mal bon. Vampiro contre Shawn Moore, ce sera peut-être pas fameux. Ça risque d'être notre pire combat d'ailleurs. Et notre tag team là, ici. Là. Ça, c'est... On a essayé de quelque chose. On va voir si Bam Bam Bigelow et Brian Up ça marche en équipe aussi. L'interview de Shane Douglas, ça devrait être bon. Lang avec Ric Flair, ça devrait être bon. Douglas contre Jerry pourrait être mon meilleur combat de ma soirée. Notre tag team ici, Regal et Finlay sont tellement bons qu'ils vont probablement donner un bon combat à Norman Smiley et au Maestro. Puis notre segment Canyon Regal. On prépare beaucoup de choses dans ce Nitro-là. Je fais même pas comme aucun segment entre Chris Benoit puis Scott Steiner. Aucun segment entre Jeff Jarrett puis DDP. C'est des affaires que je me réserve pour un petit peu plus de temps, en fait. Donc on va regarder ça. Je pense que ça va être un bon show. 78, 77 d'overall devrait être pas pire. Puis là, ça va être de savoir est-ce que ce show-là va nous donner des meilleurs ratings ou va nous rapprocher encore de Monday Night Raw. J'espère que oui. Donc, segment d'ouverture, Sting est dans le ring qui demande à Ric Flair de venir. Ric Flair ne se pointe pas. 91%, ça commence raide. Ensuite, ok, bon. Notre overall n'est pas là. C'est vraiment le fun, ça. Notre overall n'est pas exactement comme notre match quality puis notre crowd reaction. Donc, 86 par exemple de match quality pour les European Elbows contre Norman Smiley puis Maestro. Un bon combat, on arrive 76 pour ce combat-là. Et ben c'est bon, on met en avant en fait notre équipe.
Chris Canyon qui s'en va dans le locker room de Steven Regal. Après, ça nous donne 82. Je pense que Canyon là, va nous donner de l'or en barre dans les prochains mois. 72 pour le combat de Goldberg contre Crowbar, mais ça aurait donné 80. En réalité, Jack Hammer, combat assez long. Crowbar qui a donné une bonne opposition. 67 pour Shane Douglas contre Jerry Lynn. C'est un petit peu moins bon que je pensais, mais c'est à cause du charisme de Jerry Lynn que le crowd reaction est bas. Pour le combat hardcore. Ensuite de ça, interview de Shane Douglas qui parle contre Vampiro. Ça va chercher un 86. Ça, c'est excellent. 97 pour Ric Flair qui s'en vient en limousine. Ça devait être un sacré segment, ça. 64. Ouais, ok. Ça n'a pas été si bon que ça, en fait, le combat par équipe. Nancy Beef contre Bigelow, Brian Knobbs. 73%. Les faces qui gagnent avec un double super kick sur Brian Knobbs. 63 pour Vampiro contre Shannon Moore. Bon, ça, je m'attendais à ça. Ça aurait donné un 70 à peu près de moyenne. Ça aurait été bien. Notre main event va chercher 78. Ça aurait donné du 85 par exemple. Parce que le crowd reaction était vraiment là. Donc, Scott Steiner qui l'emporte en trichant à cause de l'intervention de Berlin sur Chris Benoit. Donc, en faisant ça, la NWO, on montre que la NWO n'est pas morte, elle s'impose sur les champions, sur DDP et Booker T. Booker T va être plus dans la rivalité du Six-Man Tag contre Chris Canyon, mais là, j'avais encore un petit restant de rivalité que je pouvais utiliser. En même temps, ça lie DDP contre Jeff Jarrett pour le prochain temps. Et notre main event 92 pour Ric Flair et Sting qui le challenge pour le prochain Nitro et Ric Flair qui accepte. Donc ça devrait être 79 malgré tout. Imaginez si on n'avait pas eu les problèmes de moyenne, nos angles étaient vraiment bons pour ce show-là. On aurait fait de quoi de vraiment bien en fait. Mais c'est long. Ça va chercher. On a trop utilisé Ric Flair au dernier show. Oh, on s'est fait absolument rincer par Raw. La première fois que ça nous arrive, hein? C'est notre plus basse cote d'écoute, je pense. C'est pas notre plus basse, mais nos ratings sont encore bons à 5.82, mais on a fait un 6.90 la semaine d'avant. Ok. C'est dommage. Je pensais que j'aurais beaucoup plus que ça parce que j'ai utilisé là, des gros noms. Là. J'ai utilisé Ric Flair et Sting beaucoup. Ah, je sais pas. Dommage pour mes ratings. Dommage. Ok. Oh, plein de nouvelles. Ouais, j'ai décidé de regarder un peu là, les nouvelles des signatures des autres lutteurs. Brett Alright, ok. Aucun lutteur important cependant. Dino Bambino, ça c'est un nom de gagnant ça. Pour Thunder, on peut déjà penser au combat qu'on va mettre à Thunder. Qu'est-ce qu'on pourrait... Moi je pense que je ferais un combat entre Rey Mysterio et Lash LaRue pour le titre Cruiserweight. Ça, ce serait le combat que j'essaierais de vendre pour Thunder. Et on va commencer à démarrer la rivalité Cruiserweight avec ça. Mais là, c'est la fin du mois. Regardons nos finances. Nous avons fait beaucoup plus d'argent que le mois passé. Nous avons fait... En fait, regardez, notre worker cost a beaucoup baissé. Mais en plus de ça, on a fait 1 million presque. On a fait 800 000 $ de plus. On a fait 9 290 000. On a fait beaucoup d'argent. Ouais, on a vendu moins de billets, mais on a fait plus d'argent avec notre pay-per-view. Ok, vente de marchandises, ça a toujours été bon. Ok. Hey, c'est excellent ça. On va regarder nos meilleurs vendeurs. Randy Savage est toujours notre meilleur vendeur. Ric Flair est à 12%. Sting à 11%. Booker T. Lash LaRue toujours à 11%. Il vend autant que Sting et Booker T. Scott Hall, DDP, La Parka qui est dans nos meilleurs vendeurs. Goldberg et Eddie Guerrero. Ok. Donc on va regarder ça. Mona, comment ça va? Mona qui a augmenté beaucoup d'affaires. On va peut-être pouvoir se partir une division féminine à un moment donné. Chuck Palumbo a beaucoup augmenté aussi. Sean O'Haire a 1 point over, 1 point de technique, 2 de brawling, 3 de speed, 3 de charisme. Ça c'est bon. Chuck Palumbo a augmenté son brawling, sa technique. Ok, Palumbo a un gros mois. Mark Jindrak, 2 points over, 4 de brawling, 4 de speed. Ok, un gros mois aussi, 3 de charisme, ça peut pas y faire de tort. Jamie Noble, 1 brawling, 4 d'over, 4 de speed, ok. Oh, Jamie Noble va être un sacré lutteur. Daphne, ok, ça améliore quand même beaucoup en technique.
Christopher Daniels s'améliore beaucoup en overness. Un petit peu en technique, un petit peu en charisme, beaucoup en brawling. AJ Styles, c'est beaucoup en overness, beaucoup en charisme. Eric Skipper, beaucoup en overness, 4 points de technique, ça c'est bien. Paisley, qui est Paisley? Je sais pas, mais elle s'améliore en Loki, 4 de speed, c'est bon. Mike Sanders a un gros mot aussi, 4 en brawling, 4 en speed, 3 en charisme. American Dragon a 4 en technique, lui qui manque déjà pas de technique. On a des méchants prospects qui s'en viennent. Doc Dean, 1 point de speed, Doc Dean, je sais même pas c'est qui ça. Sanjay Dutt, 3 en speed, ça c'est là qu'on veut qu'il s'améliore, 4 en brawling. Chris Hero, lui c'est en technique, 1 point de technique, 3 points de brawling, 3, ah, ok ça va. CM Punk, 3 en brawling, 4 en speed. Ronda Singh, 2 en technique, ok. Brian Clark revient de sa blessure. Juventud Guerra reste 3 mois, Brian Clark reste 3 mois. Ah, tout le monde est content. La Juggalo Wrestling, Championship Wrestling qui fait banqueroute. Et on a des gars qui vieillissent. Kurt Hennig a pris un coup de vieux, il est rendu à 39 ans. Ses stats vont baisser beaucoup. Hein. 63, 68, il est plus dans les 70. Mais il est encore en rehab, notre pauvre Kurt Hennig. Sinon, les gars sont quand même assez jeunes. Donc personne trop vieux. Norman Smiley a 40 ans. Ses stats sont baissés, mais il est encore à 76 en technique. Hein. Fait que ça va. Ça va pour Norman. Ok, ben, tout va bien en fait. On a Juventud Guerra à signer. T'es à 69 d'over, on va signer ça. On va signer 2 ans à 58 000 $ par mois. L'autre c'était Brian Clark, 53 000. Hey, 50 de charisme, c'est pas beaucoup. On va le signer quand même parce qu'il a fait du bon travail jusqu'à présent. Brian Clark il revient de sa blessure, ça veut dire qu'on peut officiellement embarquer pour le turn de Mike Awesome. Et ben voilà. Ben voilà. Pour nos sponsors, comment ça va? 7 mois, 3 mois, 8 mois. Est-ce qu'on a des lutteurs à l'UF que ça finit bientôt? Taz encore, le Rock. Le Rock voudra pas. Bibi. Ok, bon, pas grand chose en fait. Pas grand chose. Et notre top draw est encore Ric Flair. Et de l'autre côté, c'est Jeff Jarrett qui est un plus gros draw que notre number one contender qui est Sting. On peut regarder un peu nos lutteurs en développement, de quoi ça a l'air niveau stats. J Styles, c'est quand même vraiment bon. American Dragon, ça devient vraiment bon aussi. Chris Hero, excellent. C'est le charisme, Chris Hero qui est manquant. Christopher Daniels, c'est incroyable. Bien hâte qu'il rentre dans le roster. Chuck Palumbo, c'est des stats assez bonnes. Puis là, s'il commence à augmenter en charisme, c'est encore mieux. CM Punk, je comprends pas le charisme, mais les autres stats sont vraiment bonnes. Daphne, ok. Doc Dean. Ah, Doc Dean a des méchantes stats, par exemple. Alex Skipper, ça va. S'il monte encore en plus en charisme, ça va être encore mieux. Jamie Noble, ça va être un sacré morceau. Lenny Lane, non, c'est pas ça, Claudie. Je trouvais pas Lenny, je l'ai remis en développement. Ok, ah ben c'est bon pour lui, ça, par exemple. Loki, c'est des méchantes stats aussi. Mark Jindrak, ça augmente, c'est le charisme qui est manquant. Max Sanders, le charisme est là, c'est les autres. Hein, mais c'est bon. 70 en brawl, 73 de technique. Mona a des bonnes stats. Money Brown, ça s'en vient. Paisley, c'est pas fort. Ronda Singh, c'est pas fort. Sean O'Hare, c'est des sacrés stats, ça. Et Sanjay Dutt, ça va vraiment bien. Regardez ça. 85 de charisme, 85 de speed. Ok, avançons jusqu'à Thunder. J'aimerais ça terminer mon show avec un segment. Et je vais terminer mon segment avec un Fit Finlay et Steven Regal qui vont tabasser Randy Savage avec Chris Kanyon qui va faire une distraction. En fait, non, Booker T. Ils vont tabasser Booker T. Et regardez ce que je vais faire en plus. Après, ici dans le show, Booker T. On va trouver Booker T.
Booker T, Chris Kanyon va attaquer Booker T en backstage. D'accord. Et puis, là, vous allez me dire pourquoi Chris Kanyon attaquerait Booker T. En fait, parce que Chris Kanyon ne voit que de l'opportunité. À cette heure qu'il a battu Randy Savage, il se dit que maintenant il va acheter un autre nom à sa cagnotte en affrontant Booker T. Ah, donc, Booker T va marcher backstage et Chris Kanyon va y exploser une bouteille de champagne derrière la tête. Et il va fuir. À la fin du combat, Chris Kanyon va s'amener au ring et un Booker T complètement furieux va essayer de l'attaquer pour justement se faire attaquer par les European Elbows qui vont tabasser Booker T pour terminer le show et ça va être un 3 contre 1 et on a un nouveau clan qui va démarrer avec Chris Kanyon en tant que leader. Je sais pas comment on va les appeler par exemple. Hey, ça serait une bonne chose à vous demander. Comment vous appelleriez ce clan-là? Donc voilà, ça va être un peu le focus de mon show, mais mon Rey Mysterio contre Lash Theroux, c'est un combat que je mettrais peut-être au milieu ici. Rey Mysterio va affronter Lash pour le titre Cruiserweight. Sauf que ça va se terminer en draw parce qu'un certain Dean Malenko, pas content, va tabasser les deux hommes parce que selon lui, c'est lui qui devrait être le number one contender pour le titre Cruiserweight. Ensuite, je pourrais. Quel segment j'ai pas vu? Tiens, je vais me faire quelque chose. Je vais me faire de quoi pour que ça fonctionne. Ok. Je vais inventer le clan Chronic avec Ryan Clark, The Wall et Mike Awesome. Sauf que... Et puis... Turn and Go. Là, Mike Awesome et The Wall sont les champions par équipe. Et les Chronic vont kicker out Mike Awesome. Ok, la façon que je vois le segment, c'est que là, Chronic vont s'amener au ring. Ça veut dire Mike Awesome, puis The Wall. The Wall va prendre le micro et va dire: écoute, Mike, merci, tu m'as sauvé la vie, j'avais pas de partenaire, j'aurais fallu que j'abandonne mes titres par équipe, on n'aurait jamais battu des Funksters. Sauf que là, il faut que je te dise, Brian Clark, il est correct, il peut revenir à l'action. Fait que Brian Clark s'amène au ring. Là, Mike Awesome est un peu perdu, puis il se dit: ben écoute, j'ai gagné le titre par équipe avec toi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Brian Clark va dire: t'as jamais été un membre de Chronic, et puis il va l'attaquer, il va lui donner un coup de micro dans la face, puis les Chronic vont attaquer Mike Awesome. Semaine prochaine, Rhino et Mike Awesome vont arriver et ils vont attaquer Chronic, démarrant ainsi cette rivalité que l'on va démarrer. Regardez ça. Mike Awesome, Rhino, Brian Clark, The Wall. Ce sera pas un gros hit, je pense. 62. Notre plus basse qu'on a jamais eu. Mais vous allez voir, ça va fonctionner. Je commencerai mon show avec... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme show? Regardez-moi ça. Scott Steiner va se présenter au ring, va se vanter comme un bon de sa victoire.
sur Chris Benoit. C'est-à-dire, viens-t'en au ring si tu penses que t'es un homme. Chris Benoit va vraiment pas se laisser désirer. Il va se présenter au ring, il va commencer à attaquer Chris Benoit. Les deux lutteurs vont se battre dans la foule en bas du ring. Et là, on va les séparer. Ça va terminer comme ça. C'est tout. Je mettrai Goldberg dans un combat maintenant. J'ai pas mal fait le tour en fait avec lui. On va le faire affronter Johnny the Bull encore. Goldberg, Johnny the Bull. De toute façon, ces deux-là ils ont une bonne chimie ensemble. Et ça devrait donner un bon combat. Ah non, Goldberg gone. Goldberg qui tabasse. Son lutteur, Johnny the Bull qui décide de quitter ensuite. Ok. Je ferai un petit combat par équipe ensuite, moi. Je pourrais essayer d'initialiser une rivalité. Si par exemple je mettais Saturne. Je l'avais mis en équipe avec Bam Bam Bigelow, mais je l'avais aussi mis avec Shane Douglas. En fait, c'est la Revolution. C'est tout ça? Je sais plus. Ils vont affronter Vampiro et la Parka. La Parka qui va être un peu je sais pas trop l'attraction principale. Je sais pas, la surprise. Et la Parka. Oh, je peux pas perdre contre lui. Fuck it, tu vas perdre. Et ensuite, la Parker qui va surprendre les deux hommes. Il va surprendre Saturn avec un roll-up. Et après le combat, Saturn et Douglas vont attaquer la Parker et Vampiro. Donc on va faire un petite affaire surprise. On va faire une promo de DDP qui va parler de Jeff Jarrett et du fait que il veut le titre des États-Unis et qu'il va l'avoir. Donc, continue the feud. Suite de ça, je ferai un combat entre Eddie Guerrero et Eddie Guerrero pourrait affronter Eddie Guerrero va affronter Wolfie D de PG-13. Sauf que le combat ne va pas se terminer parce que JC Ice va attaquer Guerrero au moment où il s'en allait faire son Frog Splash. Et surprise, Chavo Guerrero va venir sauver son oncle alors qu'il est pourtant un heel. Et après le combat, les deux lutteurs vont venir en coulisses. Eddie Guerrero va dire merci à son cousin, à son neveu en fait, pour son sauvetage. Pas pire ça. Et ensuite de ça, Juventud Guerra ferait une promo et dit qu'il veut avoir sa chance aussi pour le titre Cruiserweight si Lash the Rule l'a eu cette semaine. Donc voilà pour notre show. Je sais pas à quel point ça va être un succès, mais je pense que j'ai même pas de main event en fait. Faut que je fasse un main event. J'enlève la promo. Là. Je vais essayer de faire de quoi qui a du bon sens en fait. Je peux pas terminer ça de même avec des promos. Qu'est-ce qui pourrait lutter? J'ai DDP. En fait, Booker T.
Si je fais lutter Booker T, je l'expose un peu trop. Ils vont dire que je vais mettre DDP dans un combat. Peut-être pas le combat qui a le plus d'importance, par exemple. Si par exemple je le faisais lutter contre... Scott Hall. Contre Scott Hall. Contre Jarrett, non. Faut être contre Regal. DDP contre Regal, ok. Et DDP va l'emporter clean sur Steven Regal. Ça va être un bon main event en plus. Sauf que voilà. Non, non, ça marche pas ça. Ça marche pas ce combat-là. DDP va affronter. Je manque de gros heal, en fait, efficace. Si je mettais contre The Wall. Main event, DDP va affronter The Wall et intervention de Mike Awesome qui va faire un petit comeback. Et DDP va être bien content. Il se cimente en fait en tant que... On continue la rivalité entre les deux équipes. Et on cimente Eddie Guerrero comme challenger. Darby Allin Page comme challenger. Et on continue la rivalité qui va vraiment prendre son envol avec l'arrivée de Rhino la semaine suivante. Donc voilà pour le show. Je pense que ça va être bien. Il y a beaucoup de... C'est segment heavy. Les combats qu'on a seront peut-être pas nécessairement géniaux. C'est un combat de 5 combats. C'est un Thunder de 5 combats, mais là, on initie Eddie Guerrero avec Chavo, Mysterio contre Lashley, le combat par équipe. J'espère qu'il va être pas pire. Je pense que Goldberg contre Johnny Devil va être notre meilleur combat du show. Mais je pense que nos segments vont être bien, j'espère. Là, on essaye des nouveaux visages dans ce show-là. On donne beaucoup de place à Canyon, à Regal, à Finlay, à Booker T. On va voir ce que ça va donner. Allons-y. Donc, le segment d'ouverture entre Scott Steiner et Chris Benoit va chercher 75 d'overall. Chris Benoit perd 2 points d'over. Lui est au-dessus des 90. Ça lui prend des segments comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de charisme. Donc, ça se peut qu'il baisse naturellement. 75, c'est correct. Ensuite de ça, le segment entre Chronic et Mike Awesome va chercher 66. Mike Awesome est rendu face. Il gagne 5 points d'over avec ce turn. 74 pour l'attaque de Booker T par Canyon qui se révèle être l'attaquant mystère. Booker T perd un point d'overness. Je pensais que j'aurais eu plus que ça en fait. Je pensais avoir quelque chose au-dessus de 80. Goldberg contre Johnny Devil, c'est 82%. C'est un bon combat. 86 de match quality. 79 de crowd reaction. Donc un bon résultat. On continue de mettre Goldberg bien en évidence. 75 pour notre combat par équipe. C'est beaucoup plus que je pensais en fait. Là je sais que Saturn et Shane Douglas seront pas contents, par exemple. Mais c'est pas grave. Vampiro et La Parka qui l'emportent. Saturn perd 2 points d'over. Shane Douglas perd 1 point d'over. La Parka gagne 3 points d'over. Et Vampiro en gagne 1. C'est important de mettre d'autres mondes en avant-plan. Et c'est ce qu'on fait avec ce combat-là. 77 pour la défense de Rey Mysterio contre Lashley avec Dean Malenko qui traverse tout le monde après le combat. Qui cause un draw, en fait, en attaquant Mysterio et Lashley. Et bon combat, bonne match quality. En fait, je suis bien content. Le titre Cruiserweight qui gagne en image, c'est tout. Je pourrais pas demander mieux. DDP qui fait une promo contre Jeff Jarrett, 81%. C'est bien. Je m'attendais un petit peu plus. J'aurais aimé ça du 85. 72 pour Eddie Guerrero contre Wolfie D. La crowd reaction n'était pas vraiment là. Chavo qui vient aider son oncle après. Eddie Guerrero qui vient dire merci à son neveu ensuite. 71, c'est peu. C'est peu. Et 75 pour le combat en DDP de Wall, c'est un main event acceptable. En fait, on n'a pas un gros show pour Thunder. C'est un show un petit peu mineur. Et notre segment final avec l'attaque de Canyon et des European Elbows va nous chercher un 80%. Et la semaine prochaine, on va ramener Randy Savage. Et la semaine après, on va ramener Bret Hart pour cette rivalité-là. 75 pour Thunder. On a été vraiment tout le temps ce gauge-là de 75. Notre meilleur segment était l'entrevue le combat entre Goldberg et Johnny Devil, comme j'avais prévu. L'entrevue de DDP, mais c'est 81, 82 le maximum qu'on a eu. C'est pas très haut. C'est pas très haut. On n'a pas été vraiment de taille contre SmackDown. 4.34, ça demeure bien par exemple.
Ben voilà pour ça. Ok, ben 4.34. On s'est fait un peu lessiver par la WWF pour cet épisode-là. Je penserais on passerait vraiment plus proche en termes de code d'écoute, mais notre Nitro a montré qu'on est encore loin. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme on voulait. Je suis déçu. Pour notre prochain show qui va être Saturday Night. Notre main event. Essayer de mettre du monde qu'on n'a pas de temps à utiliser. Si je dis j'ai pas fait lutter Canyon cette semaine. Je l'ai pas fait lutter, sinon... Tiens, on va faire une défense de titre. Les Faces of Fear vont affronter les New Chronic pour le titre par équipe dans le main event de notre Saturday Night. Ça risque d'être un bon combat en plus. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Les rivalités ont toutes été quand même entamées. J'ai été un petit peu déçu par Thunder, mais j'ai bien aimé mon show de Nitro. J'espère que ça va vraiment bien partir. Et ben voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour le prochain épisode qui va être notre Saturday Night et notre Nitro. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent moment. Et on se voit la prochaine fois. Salut!